Hello, bienvenue dans ce live. Je suis... Ah bah il y a le panneau en plus. Je suis à l'entrée de la forêt domaniale de Bois d'Arcy. Ah mais il y a un tag dessus. Bref, je suis à côté de chez moi. Et aujourd'hui j'avais envie de te parler du chaos. Parce que franchement... alors là c'est cool, je suis sur un banc au soleil avec mon petit vélo et tout, ça ressemble pas vraiment au chaos, mais à l'intérieur de moi par rapport ben voilà, à cette transition qu'on est en train de vivre avec Steph et à ce futur déménagement, voilà, où on a vendu notre maison et où on sait pas encore où on va aller. Alors ça peut paraître comment dire, une question pas si complexe que ça, hein. On a entre guillemets juste à décider. Mais en fait, on se rend compte que derrière ce changement de vie qu'on est en train de faire, bah, il y a des gros sujets. Il y a des gros sujets parce que, déjà parce que Steph voilà, sera plus salarié, qu'on sera tous les deux entrepreneurs et que ça, c'est quand même un jump qui c'est pas rien en fait, hein, de remettre ouais, comment dire, la pleine responsabilité. En fait, être entrepreneur, c'est aussi porter la pleine responsabilité de notre vie professionnelle. Et ça, c'est pas rien en fait. Ça vient vraiment activer des peurs notamment. Et voilà, donc je vous ai partagé hier, je vous ai fait un live sur l'échec. Hein. Hier, j'ai vécu un échec par rapport à une offre que j'avais proposée où personne ne s'est inscrit. Et c'était vraiment... Enfin, sur le coup, j'étais encore assez dans la honte en fait. Quand j'ai fait ce live, j'y suis allée vraiment pas confortable. Hein. Et en fait, le soir, je me suis dit, mais c'est quand même dingue que au lieu de finir cette journée en me disant, bah voilà, c'est la journée où j'avais prévu de transmettre tout ça et où personne s'est inscrit parce que, enfin voilà, je peux me raconter plein d'histoires autour de ça. Et où j'aurais pu faire en plus plein d'hypothèses sur pourquoi les gens ne se sont pas inscrits. Alors là, je reviens sur le sujet du live d'hier, mais c'est pas grave, il y a ça qui me vient. C'est que, en fait, quand il se passe des choses comme ça, par exemple là, quand personne s'inscrit à cette journée en présentiel que j'avais proposée, bah, je peux le prendre personnellement. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'un des 4 accords Toltec, enfin je crois que maintenant il y en a 5, mais en tout cas un des 4 accords Toltec, c'était ne pas prendre les choses personnellement ou ne pas en faire une affaire personnelle. Et en fait, c'est exactement ça par rapport à l'échec d'hier. C'est bon, là je vois carrément pas, donc si vous laissez des commentaires, je vois carrément pas je vois carrément pas mon téléphone, mais c'est pas grave. C'est est-ce que je prends personnellement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que est-ce que je me raconte des histoires sur ma valeur et tout ça, ou est-ce que en fait ouais, je maîtrise pas en fait pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi les gens sont pas venus, pourquoi personne s'est inscrit. Ah, il y a du monde. Il y a un rendez-vous de chien. Et du coup, bah non, c'est pas ce qui s'est passé en fait. Moi hier, du coup, quand je suis allée me coucher, j'ai trouvé que c'était plutôt chouette d'avoir pu parler de cet échec, justement sans en avoir fait une histoire personnelle. Et voilà. Et je me rappelle d'une fois où j'étais formatrice, j'animais des formations quand j'étais assistante sociale sur la particularité de l'accompagnement d'un public exilé, puisque je travaillais avec des demandeurs d'asile et des réfugiés, et c'était la formation que j'animais dans le catalogue de formation de l'association pour laquelle je travaillais. Et je me souviens qu'à une de ces journées de formation, il y avait un gars qui regardait sa montre toutes les 2 minutes, quoi.
Et en fait, ça a été une des expériences les plus enrichissantes de ma vie parce que je me souviens que j'ai passé c'était une formation sur 2 jours. J'ai passé toute la première journée à me dire ouais mais le mec il se fait trop chier en fait, et je me souviens que intérieurement c'était compliqué pour moi je trouvais que c'était intéressant ce que j'étais en train de dire. Il y avait une super dynamique de groupe, il y avait des questions qui étaient posées, qui étaient hyper intéressantes, pertinentes et tout. Et en plus, ce gars, il participait, mais il regardait sa montre toutes les 3 minutes et je comprenais pas. Et j'ai décidé, le 2e jour, avant que la journée de formation commence, d'aller lui poser la question en fait. D'ailleurs, ça renvoie à un 2e accord Toltec, qui est ne pas faire de suppositions. Parce que là, en fait, j'étais carrément en train de faire la supposition qu'il s'embêtait, qu'il passait... Attends, mais je me vois carrément pas là avec le soleil, c'est pas grave, je suis encore dans le cadre. Et en fait, au début du 2e jour, je suis allée le voir, je lui ai dit, ça a été la journée d'hier. Il me dit, ouais, c'était super et tout ça. Et je lui dis, je me permets de vous dire, j'ai l'impression que vous regardez souvent votre montre. Est-ce que vous vous ennuyez? Je lui ai posé la question en fait. Et il me dit, ah non, j'ai pas fait attention que je regardais ma montre, mais en fait, c'est un cadeau que ma chérie vient de me faire. Et en fait, je suis juste hyper content qu'elle me l'ait offert parce que je crois que je suis hyper amoureux d'elle et tout. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un enseignement de ouf. Parce que voilà, si j'avais pris ça comme personnellement, ou si j'avais fait des suppositions, je me serais inventé toute une histoire qui correspondait pas du tout en fait à la réalité quoi. Donc voilà, hier ça s'est passé comme ça et voilà, je laisse pas mon mental me raconter plus que juste, voilà, cette journée n'a pas fonctionné. Et voilà, et néanmoins j'ai appris plein de choses, et notamment j'ai appris que c'était chouette d'avoir une journée complètement off dans mon agenda, où grâce au fait que j'avais prévu cette journée, j'avais rien dans mon agenda, et que du coup hier j'ai pu juste passer une journée, comme je disais dans mon live, à être et à ne pas faire. Donc voilà, mais c'était pas ça le sujet du jour là. Oh là là, je m'égare. Le sujet du jour, c'était le chaos. Parce que dans cette transition de vie qu'on est en train de vivre avec Steph, je me rends compte à quel point c'est comme si, pour que les choses s'affinent, pour aller vers une voie, donc là en l'occurrence vers un lieu, vers un endroit où on va acheter notre future maison, il y avait besoin avant enfin je sais pas si on a besoin, mais en tout cas c'est comme ça que se passe le processus. C'est que là c'est le bordel, mais grave. C'est-à-dire c'est le chaos, c'est comme si là on a déjeuné ensemble à midi et on se disait non mais attends, on est en train de réouvrir des portes, des options qu'on avait qu'on pensait avoir définitivement exclues. On est en train de se poser mille et une questions sur finalement, en tout cas, une option qui avait l'air d'être la plus sérieuse, enfin en tout cas celle sur laquelle on s'engageait. Et voilà, donc en fait ça nous demande énormément déjà j'ai envie de dire de jeu, ou en tout cas de lâcher prise et je vérifie que je suis toujours là, de se dire voilà, en fait on avance, et en fait le chemin de ce qu'on est en train de vivre, il est vraiment aussi précieux que ce qui va se passer, que la décision finale, parce que ce qu'on est en train d'apprendre là, dans le processus de décision, c'est vraiment hyper formateur, quoi. En tout cas, ça nous fait énormément évoluer. Nous, en tant que couple, là, je vous partageais aussi... J'ai l'impression que ça a bugué. Non, ça a l'air d'aller. Avec cette connaissance de soi qui permet justement de faire ces gros switches là, parce que ça demande du courage en fait,
Alors je sais pas, voilà, je sais pas la vie qu'on va se créer. Je suis pas en train de vous dire ouais c'est génial ce qu'on est en train de faire et tout le monde devrait l'oser. Je sais même pas comment en fait on se retrouve à être en train de faire ça. Mais clairement, en fait, à chaque fois qu'avec Steph on a fait des choix audacieux, à chaque fois on a vécu vraiment des trucs de dingue. Et voilà, en tout cas nous on aime cette manière de mener notre vie. Et c'est vraiment le fait qu'on ait l'un et l'autre fait ce travail au cœur de soi, ce travail thérapeutique en fait, qui nous permet de... Enfin en tout cas je pense, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui seraient capables de le faire sans avoir pris soin, sans avoir procédé à ces guérisons-là. Mais en tout cas, moi, je fais clairement le lien entre tout ce travail de guérison et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et j'aime ça, en fait. Je trouve que ça rajoute un côté hyper intense à notre vie et voilà, moi j'aime vivre ma vie de cette façon-là, même si là, clairement, c'est le bordel, c'est le chaos, on sait pas où on va. Franchement, ah oui, en plus, c'était ça dont je voulais vous parler. C'est que, et c'est la discussion qu'on avait ce midi, c'est qu'en fait, dans la décision qu'on est en train de prendre pour notre futur lieu de vie, on veut à la fois décider de ça avec notre énergie masculine, c'est-à-dire avec notre raisonnement, avec notre mental. Je vois qu'il y a des commentaires, mais franchement, je suis incapable de les lire parce que là, il y a une réverbération de ouf. Mais merci à vous d'être là, je les lirai après. C'est à la fois, on regarde, enfin, on réfléchit les choses avec notre mental, avec avec notre énergie masculine, avec ce qui est rationnel, voilà, ça c'est une part de ce qui va guider notre décision. Et puis il y a aussi notre énergie féminine, notre intuition, comment on ressent les choses. Et des fois, on est un peu déconnecté de cette énergie féminine parce que notre mental, justement notre énergie masculine vient comme décrédibiliser ça. Là, on est en train, par exemple, d'ouvrir des options qui sont pas hyper rationnelles. En fait, rationnellement, on est incapable d'expliquer pourquoi on irait sur cette voie-là, en fait. Mais c'est juste que on le sent comme ça, quoi. Alors voilà, des fois on le sent pas pareil aussi et ça permet d'échanger. Mais pour moi c'est ça aussi la souveraineté, hein. Vous savez que pour moi cet équilibre du couple intérieur entre notre énergie féminine et notre énergie masculine, pour moi c'est vraiment un des piliers de la souveraineté. Pour moi, prendre ces décisions à partir de ces deux énergies-là, et d'ailleurs, c'est pas un conseil que je vous donne, mais une invitation que je vous propose. Quand vous prenez des décisions, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un équilibre entre justement votre mental, votre côté rationnel, votre côté qui réfléchit, et puis votre côté plus féminin, votre côté qui ressent, votre côté qui sait pas en fait pourquoi il prendrait cette décision-là, mais qui juste le sent comme ça. Et est-ce que vous sentez que ces deux parties-là de vous, elles sont réconciliées ou elles ne le sont pas? Ça, c'est une des choses que je propose en accompagnement individuel, c'est de faire ça se fait sur 2 séances, hein, une sur le féminin, une sur le masculin, de guérison du couple intérieur. Et voilà, et c'est vraiment magique comme guérison en fait à faire. Voilà, bon, je me rends compte qu'en fait il faut que j'aille à l'école. Le problème c'est que j'ai pas l'heure sur mon téléphone. Ah si, 16h22. Bah ouais, il va falloir que j'aille à l'école. Voilà, bon, je vous ai livré des choses un peu dans l'ambiance du moment, un peu dans le chaos, un peu dans sa part dans tous les sens, mais c'est pas grave, c'est vraiment pour moi en vivant, enfin je sais pas si c'est une obligation, mais je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai vécu des grandes choses, par exemple je me souviens qu'avant le départ à La Réunion, mais je vivais un bordel intérieur mais hyper intense.
tout ça pour finalement prendre une décision qui a été peut-être, enfin je sais pas si c'est la plus belle décision de ma vie, mais en tout cas j'ai vécu 2 années incroyables là-bas, donc voilà, j'accepte que ce soit le chaos. Voilà, comme vous voyez, il y a quand même des moments agréables dans ce chaos. Et je me dis que j'ai pas envie de le cacher en fait. J'ai pas envie de raconter que c'est facile. J'ai pas envie de... En tout cas, j'ai aussi envie là, à travers ces lives, de venir vous raconter ce processus parce que c'est peut-être pas le même processus que vous êtes en train de vivre vous en ce moment. Je sais pas quelle décision vous avez à prendre, je sais pas ce qui se passe pour vous. Mais voilà, en tout cas, je pense que dans les faits, dans les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, il y a potentiellement des femmes que ça peut, et des hommes d'ailleurs, que ça peut, enfin, chez qui ça peut faire écho d'entendre mon processus par rapport à, voilà, à ce changement de vie que je vis en ce moment. Voili voilou, je vous embrasse, je vois vraiment rien à mon téléphone, je vous lirai après. Merci d'avoir été là et à très bientôt, beau week-end de Pâques à vous, bye bye. Maintenant il faut que je trouve le bouton pour éteindre, voilà.